Quand on ne connaît pas la problématique de l'exil, comme moi en tout premier lieu, euh, on prend un gamin comme un autre, de toute façon, parce que déjà on n'a pas le choix, parce qu'il n'y a personne d'autre qui vient prendre la place, et on le met tout de suite au travail, comme tout employé qui arrive au sein de l'entreprise. La problématique vient après et on apprend à se battre par rapport à elle. Ensuite vient le combat, c'est-à-dire l'OQTF à partir de 18 ans. Et c'est tragique de dire que, ce n'est, que c'est anormal de protéger de 16 à 18 et de le virer parce qu'il a simplement 18 ans. Les démarches, en fait, c'est pas nous qui les faisons, peu. On peut évidemment faire un courrier à la préfecture, etc., avec un dossier complet, mais c'est surtout les avocats qui sont dédiés aux gamins, qui font les recours, et les associations qui se battent aussi ensemble avec les avocats qui font ce genre de choses. Alors chez moi, c'est vraiment une petite entreprise, donc chaque employé à son métier à part entière et à sa présence à part entière aussi. Là, par rapport à son passé, par rapport à ce qu'il a vécu avant d'arriver en France, évidemment, a une position particulière sans véritablement le faire ressentir, parce que, parce que je ne dois ni l'avantager au vu des autres. Donc, bon, voilà, il a pris sa place, et lorsqu'il a dû quitter l'entreprise pendant quelques semaines, sa place était vraiment vide et on le ressentait. Évidemment, là, il est devenu tout de même quelqu'un de différent par rapport aux autres collaborateurs, on a vraiment vécu quelque chose de fort pendant 11 jours, même s'il n'était plus dans l'entreprise pendant ce temps-là, et on a su le protéger parce que bon, on a vécu quand même, il y a eu plus de 350 interviews en 11 jours de médias étrangers et français. Donc forcément, tout le monde voulait le voir, l'entendre. Donc nous, on a vraiment fait bloc pour le protéger. Et c'est devenu plus un apprenti qui a fait un an et demi chez moi. Et c'est une évidence. Le parcours de ces jeunes est assez méritant puisqu'ils savent qu'ils n'ont qu'une seule cartouche en fait dans leur vie pour pour se faire accepter sur une terre qui n'est pas la leur, pour se faire accepter dans une école, chez un patron, et ensuite dans une ville qu'ils ne connaissent pas. On a la chance que ce sont de très très belles personnes à 99%, et que ce qu'ils ont subi par le fait, grâce aux associations qui leur donnent du temps de psychologie en fait avec des professionnels, fait que ces gamins s'en sortent plutôt pas mal mentalement, parce que si nous devions traverser ce qu'ils ont vécu, on serait certainement beaucoup moins armés psychologiquement qu'eux. Donc voilà, c'est des bons gamins, ce sont souvent les premiers de la classe. En fait, la France devrait s'enorgueiller d'accepter ces gamins parce que c'est eux qui remontent les notes des CAP, bien souvent. Moi, j'ai amené un gamin qui avait 18 sur 20 en français. Euh, donc voilà, acceptons cela. Alors, on ne peut pas tous les accepter en France, évidemment, hein. Il faut que le combat soit européen et même mondial.
parce qu'on n'est qu'au début de ces exils. Donc, restons vigilants, restons ouverts, et tout va bien se passer. Là, il est devenu une grande personne, il a grandi, même physiquement, par rapport à ce que j'ai connu. Il va être fiancé bientôt, et je pense que, voilà, sa vie est totalement maintenant en France, et je vois son parcours de loin, puisque maintenant il est à Dijon. Mais il me donne des nouvelles, et quand on se voit, c'est toujours avec la même délicatesse et la même vérité, un peu masculine, hein, c'est-à-dire que voilà, on reste un peu sur nos retranchements d'affection, mais voilà, on sait très bien qui nous sommes l'un et l'autre, et pour chacun de nous deux, et c'est joli, parce que c'est beaucoup dans le silence, c'est beaucoup dans l'apaisement d'une situation quand même qui a été très dense. Et voilà, je serai content quand il m'apprendra qu'il sera un jour papa, et que je serai peut-être un des premiers à le savoir. Voilà, c'est un peu une situation qu'on a pu mener sur un nouveau chemin, et ce chemin-là euh, accompagne très bien son début de vie sur ce beau chemin.